Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes. Salut les cats! On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième épisode sur notre podcast. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la concurrence parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet qui a une part imminente dans nos études et surtout dans ce domaine-là. Donc du coup, on voulait un peu vous parler de comment ça se passe nous à l'école, entre nous, et puis surtout dans ce domaine, on n'est pas des professionnels. On a déjà, dans la mode, on a déjà fait des défilés, on a fait quelques petits événements, on va dire. Donc, on est un peu connus. Voilà, avec les réseaux, vous avez compris quoi. Déjà, la concurrence dans la mode, genre c'est récurrent et même dans tous les métiers artistiques. Parce qu'en vrai, on note et on compare entre eux des projets personnels. Surtout après, nous, on est quand même dans une école, on est à l'école de Condé, pour ceux qui ne savaient pas. Et je sais que dans des grandes écoles, genre l'IFM par exemple, il y en a qui se volent leurs projets, leurs affaires. Les histoires de... Ah ouais, il y en a qui se volent leurs affaires, qui détériorent le projet des autres. Nous, ça va, il n'y a jamais eu ça en vrai. Non, ça va. On n'a jamais eu tout comme ça. Par contre, il y a la concurrence. Ah oui, au niveau des relations, c'est hyper compliqué d'aller au-delà de la concurrence en vrai, parce que malgré tout, elle y est quand même, tu vois. Nous, En fait, tout le monde veut être le meilleur. Mais c'est ça. Par exemple, quand on fait quelque chose, on n'a pas forcément envie de montrer à Pierre, Paul ou Jacques son entreprise. Et voilà, et puis y aller quoi. C'est une des seules études où il n'y a pas de concours et il y a de la concurrence. Oui, voilà, c'est ça. Des fois, quand on fait des projets, ils nous disent on va en sélectionner quelques-uns, ils vont défiler par exemple. Bah, dans notre cas, ça va. En fait, la concurrence, elle sort du fait de se faire repérer. Genre en mode, quand on fait un projet et que notre prof, elle va dire, il y a une journaliste qui va venir pour les rendus, bah forcément, tu as envie d'être le meilleur. Parce que tu as envie qu'on te repère, entre guillemets. Non, mais bien sûr. Mais il y a différents types de concurrence. Et qu'il y a différents niveaux. Nous, en l'occurrence, on s'aide vachement. C'est vrai qu'on fait d'une On tonne. s'aide Une vachement. de nous est bloquée sur quelque chose, on va tous travailler sur le même sujet. Genre. Ouais, on s'aide de fou. Ça, c'est génial. En modélisme, Yona, c'est notre prof. Heureusement qu'on a Yona, je pense que vous ne vous rendez pas dans mon frein, genre un petit peu avec... Et puis même dès qu'on a un petit problème, je sais pas, sur Photoshop, sur des trucs de merde, on va t'aider. Et pour vous, ça peut paraître débile, en vrai, c'est normal. Mais je vous jure. Allez demander à n'importe qui d'autre, personne ne le Ah ouais. Ou alors, ils font en sorte de vous nuire. Oui, moi j'ai une anecdote. J'avais une copine à moi dans la classe, c'est ma copine de base. Et en gros, on avait un rendu. Et je l'entends dire avec une autre fille de la classe, ouais, on va leur faire nos photos et tout pour le Ah oui, oui, oui. Et du coup, moi, genre, je vais la voir, c'est vraiment ma copine, je la connaissais depuis 6 ans. Je vais la voir, je lui dis, tu vas imprimer où? Je leur viens avec toi. Je me rappelle. Non, mais elle est dingue, ça. Moi aussi, j'ai envie d'imprimer mon photoshoot et tout, sur du beau papier et tout, donc vous allez imprimer et tout, surtout. Et genre, elle me regarde les deux, et elle me dit, ah non, t'es mort, on dit pas. Et moi, ma pote depuis 6 ans, je me dis, mais c'est quoi? C'est une blague. Vous m'avez perdu. Ah, ok, vous allez où? En fait, tu me dis, m'a dit, non, mais vraiment, on dit pas et tout. Par contre, genre, fallait. Je prends vraiment, enfin, je sais plus, elle dit. Et moi, je pensais toujours qu'elle rigolait, donc je lui dis, bah, je vais vous suivre. C'est vraiment rose qui m'a dit, mais Emma, réveille-toi. C'est dingue, surtout qu'on ne demande pas. Enfin, c'est vraiment une adresse ou imprimé. Il y en a Oui, pas c'est un imprimeur. Il y a un imprimeur, t'en as tous les coins de rue. Là, elle demandait vraiment en toute gentillesse, faut pas voir, genre. Et d'ailleurs, l'imprimeur chez qui je vais maintenant, je l'ai connu grâce à Rose, qui me l'a donné alors qu'elle n'était pas amie. En général, un imprimeur, ça va lui faire son année, genre, Ouais. juste pour imprimer des trucs. Parce que moi je pensais qu'elle allait faire genre des belles photos pour afficher et tout. Elles ont été à la Fnac, genre photo maton, genre. Mais vous vous rappelez pas leurs photos, c'était des photos iPhone, ouais, genre. Non mais frérot, genre, détends-toi. Je suis des personnes, je fais pas de casse. On n'aime pas montrer devant la classe et tout pour l'œil de un. Et puis aussi, on a peur qu'on soit peu côté. Donc même nous, on a la concurrence. Mais il y en a certains, voilà. Vous attendez un peu à avoir ce type de concurrence et tout. Moi, j'avais pas pensé du tout. C'est pas un truc auquel j'avais pensé spécialement. Après, franchement, ça va. Faut juste pas crier tous les trucs à tout le monde. Mais en fait, les gens, ils ont aucun problème En à fait, dire ils sont ça. très sournois. Genre, si t'as besoin d'un petit coup de pouce sur un truc de merde, genre qui va vraiment
rien faire de fou, on va pas te le donner, genre. Moi, j'ai jamais montré. Hein. Je me rappelle d'une anecdote. J'étais à l'école, mon père avait nous. Mais moi, il faut savoir que dès qu'on me demande de montrer, je sais pas, moi, mon carnet, mon truc, je ne montre jamais rien. Et là, il y a une meuf. Elle a pris mon ordi, genre, elle a pris, elle a dit non, mais je veux regarder. Et elle a regardé. D'accord. Voilà. Après, je sais que j'ai pas de problème à montrer à Emma. Genre, même Emma, par exemple, elle m'avait demandé pour comment je faisais mes recherches et tout. J'ai aucun problème de lui faire tout un cours là-dessus pour lui montrer comment faire des recherches. Il n'y a pas de truc derrière ton couche. On va pas se copier. Ouais. Non, mais bien sûr. Et puis surtout, je sais pas, vous faites genre. Mais vous savez que c'est pour vous, ça vous paraît normal parce qu'on est copines. Non, ouais. Pas du tout, hein. Vraiment, c'est la guerre, hein. Ah ouais. Si vous, l'année prochaine, vous rentrez en école de mode et tout, attendez-vous à avoir quand même cet aspect-là. C'est pas hyper sympa, hein, parce que franchement, des fois, ça vous crée pas des conflits. Même dans des amitiés, c'est pour ça que nous, on hésite vachement. Et puis, c'est naturel, en vrai, on sait vraiment naturellement. Les gens, ils arrivent à rentrer dans ton crâne pour que tu changes ou un truc comme ça. Ouais. Genre, ils vont pas te pousser vers le haut. Genre, tu vas raconter ton sujet, ils vont te faire des têtes cheloues, genre en mode. Et du coup, tu perds confiance en ton projet. En fait. Mais c'est pour ça que c'est important quand même, c'est d'où le rôle des profs, d'en parler vraiment à des professionnels. Non, mais en fait, les profs, bon, ils sont volontaires. Mais bien Non, sûr. Mais pas ils du te tout. forcent à montrer à tout le monde. Parce que vraiment, c'est des présentations, Les quoi. gens, Mais... eux, ils n'ont pas conscience que, en vrai, il y a des gens qui recopient et qu'il y a des gens qui vont critiquer et tout ça. Genre. En fait, eux, ils prennent grave la collaboration. Genre, eux, ils veulent grave qu'on parle avec les gens. Par exemple, un truc tout con, mais là, pour notre projet actuel, on a dû travailler sur le projet des autres. Genre, par exemple, on a tiré au sort un projet de quelqu'un dans la classe et le retravailler. Ça peut être bien, parce que tu as l'idée des autres, tu as un nouvel aspect. Le fait que ces gens, ils prennent de plus loin que moi. Il n'y a pas de pudeur là-dessus. Par exemple, on a une prof, dès que moi je fais de lui présenter un truc, elle va kiffer, elle va dire, elle va le présenter devant toute la classe, en mode, ben, vous pouvez faire ça vous aussi. Ben non. Si je te montre un truc, c'est hyper confidentiel, j'ai pas envie que les gens fassent la même chose. Mais ça, ma prof fait tout le temps ça et je sais que c'est genre bienveillant, c'est qu'elle veut genre donner l'info, tu vois. Mais genre, des fois je suis un peu en mode, bah si je t'en parle en privé, alors que on peut pas en privé, genre que je viens à ton bureau et tout, c'est pas pour que ça la tête, je vais juste lever la main, je vais dire oyez oyez. J'ai fait ça, vous pouvez m'inspirer. À Villa Populaire, j'ai trouvé un stage chez telle entreprise. En mode rapide. Faites hyper attention parce que moi, ça on me l'avait dit avant de rentrer en école de mode. On m'avait dit, fais attention aux entrepreneurs qui viennent pour genre être jury. On avait collaboré avec une marque qui était censée travailler avec certaines personnes à la fin du projet. On lâche les dossiers. Final, la marque n'a jamais travaillé avec personne et il n'y a pas longtemps, une personne de notre classe, je sais pas si on peut le dire, une personne de notre classe a vu sa tenue qu'elle avait présentée au défilé de la marque. Et comme je vous ai dit, ils ont vraiment aucune pudeur et assument. Le mec est venu la voir en disant ah mais regarde, il y avait ta tenue au défilé. Mais elle a été mentionnée nulle part, enfin c'est pas elle celle qui a confectionné la tenue. Il a vu une étudiante, il a aimé son projet et il l'a repris pour son défilé quoi. Alors qu'ils étaient censés être travaillés en collaboration. Allez voir l'actualité de la marque et tout pour voir si vous ne faites pas votre tenue en fait. Parce que vraiment, moi je pensais vraiment que c'était un mythe. Genre, on m'avait dit, et j'étais en mode ouais, bon, ok, genre, on est pas Chanel, tu vois. Ouais. Mais vraiment, non, ça se passe vraiment. C'est vrai que quand on pense à la concurrence, on pense beaucoup à celle avec les autres, mais en vrai, il y a quand même une concurrence avec soi-même, toujours vouloir faire mieux que le dernier projet, toujours, c'est très compliqué, n'empêche, de se réinventer aussi beaucoup. Quand tu as ton idée, mais que tu n'arrives pas à la mettre en forme correctement et tout, et que tu as une mauvaise note, que du coup tu es frustré, à chaque fois, tu veux toujours faire mieux et tu développes cette concurrence avec toi-même, quoi. Quand t'as fait un sujet et t'as un projet qui a grave plu, tout le monde dans ta famille, tes amis et tout, genre tu passes en story, tout le monde répond et tout, et après tu fais un projet où genre t'as 5. Je rigole, on n'a jamais eu 5 en vrai, on a toujours eu des bonnes notes. Ça va. Bonne élève. Mais Non, mais c'est vrai parce que du coup après tu veux toujours faire mieux. Bah Et ouais. je dis putain mon dernier il a grave bien marché. Il a berné. Il a berné de ouf. Et après t'es là et t'as plus du tout de reconnaissance pour ton prochain sujet et du coup tu te mets en confiance de toi et toi-même. Et il y en a ils partent en dépression comme ça parce qu'ils se disent
disent putain, je fais de la merde et tout, genre j'avance que vers le bas et tout, et en fait, pas du tout, c'est juste des fois t'as des trucs mieux que d'autres, c'est normal, genre, mais ça peut grave remettre les gens en question et ça peut grave faire douter. Cette année, mais je suis grave en remise en question comparé à l'année dernière. Et bah justement, on a eu cette discussion où en fait, on a l'impression que justement, on n'a plus du tout cette même motivation, On n'évolue plus. Ouais, qu'on n'évolue plus en fait. La moi l'année dernière, elle donnait tout, et du coup, tu te compares grave quoi. Je pense que l'année dernière, on était en première année. Donc en fait, on découvrait tout. Forcément, tu te dis putain, je monte parce que tu pars de rien. Et en fait, je pense que là, si on dit on n'évolue pas, c'est parce qu'en fait, on a déjà fait pas mal d'étapes. Maintenant, juste, on les met en pratique. Non, mais puis surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Là, cette année, on veut vraiment aller enrichir notre pratique, trouver des stages. Là, en l'occurrence, on a les réseaux, mais on a nos objectifs, ils ont juste changé. Moi, je trouve aussi qu'il y a un autre truc qui rentre en jeu, c'est les sujets. Les sujets, ça rentre beaucoup. S'ils vous inspirent pas, alors il faut toujours travailler, il faut toujours s'ouvrir à des trucs auxquels on n'aurait pas pensé à la base, etc., etc. Mais si le sujet ne vous inspire pas et que vous avez du mal, c'est ouais, dur. Les sujets, c'est vraiment chiant. Des fois, on a des sujets, celui en ce moment, il est en train de nous sortir par les yeux. On peut plus le voir. Mais des fois, on a des sujets, ça bloque de fou parce que t'aimes pas ce que tu fais en fait. Genre, tu fais pour faire en fait. Mais ouais, c'est pour ça aussi, on se dit, on fait de la merde. Mais en vrai, non, c'est juste qu'on n'aime pas le sujet, quoi. Notre sujet, il nous plaît plus trop. Bon, ouais. Mais vous savez que c'est un sujet collaboratif, donc on est à deux. Mais là aussi, il y a une concurrence de travailler à deux. C'est hyper compliqué quand tu travailles en duo de t'affirmer. D'accord, oui, de t'affirmer. De t'affirmer et d'affirmer ton style. Il y en a toujours une qui va vouloir prendre le dessus sur l'autre. Et quand vous avez deux univers qui est genre à l'opposé, c'est une galère. Parce que du coup, il y en a une qui veut que ce soit un projet qui lui ressemble ou qui a envie de le mettre dans son portfolio. Donc, elle veut que ce soit en lien avec tout ce qu'elle a fait avant. Et l'autre, bah, c'est pareil. Ouais. Mais c'est une galère. En fait, quand les styles ils sont hyper différents, c'est très chaud de trouver un commun. Toujours dans cette idée de concurrence et tout, je me suis vraiment posé la question, est-ce que l'école, elle nous prépare à cette réalité, donc c'est-à-dire à plus tard, quand on va vraiment s'insérer professionnellement, avec le marché de la mode qui est très saturé, et puis surtout cette concurrence professionnelle pour avoir les stages, le poste que tu as envie et tout. Absolument pas. Est-ce que l'école nous prépare à ça? Et bien, tu vois, moi, je suis très mitigée. En vrai, oui, un peu parce que chaque contrainte qu'on va avoir dans nos projets, c'est des trucs qu'on va avoir plus tard aussi. Surtout qu'il y a de la concurrence même à l'école. Ah, l'école, genre l'ambiance. Je pensais que tu disais genre l'école, nos cours, nos profs. On s'y prépare quand même avec le reste des gens, genre. Des connards. On y est confronté parce que bah t'es avec une société, genre. Enfin, t'es avec des êtres humains, donc forcément il y a de la concurrence. Mais l'école, genre dans nos cours, nos profs, nos disciplines et tout, mais pas du tout. Quand tu vois que un de nos cours, c'est genre échanger tous vos sujets et vous retravailler le sujet de quelqu'un d'autre, mais tu vas jamais retrouver ça, genre. Nulle part. Mais en fait, je trouve que c'est un débat parce que tu as de la concurrence, comme on l'a dit, on l'a énuméré tout plein d'exemples entre les étudiants à l'école, mais les profs, eux, ne nous préparent pas à ça. Emma, elle a raison dans le fait de, par exemple, s'échanger les sujets, c'est sûr que tu le retrouves pas plus tard. Mais d'un côté, en fait, je sais pas, je pense que c'est un peu positif. Ils essayent d'enlever cette concurrence, mais ça marche pas parce que ça ne marchera jamais. C'est bienveillant et tout, mais ils sont pas dans la réalité des choses, genre. C'est en mode notre prof, on a une prof qui arrête pas de nous dire que la mode, c'est un milieu du partage. Donc, ok, je suis d'accord parce que quand tu as une marque, tu sais pas tout faire, donc tu es obligé de collaborer avec d'autres sociétés. Mais bon, je pense que si tu commences à donner toutes tes idées à Pierre-Paul et Jacques, tu vas vite te faire marcher dessus. Non, mais bien sûr, parce qu'en plus, déjà, quand tu es à l'école, il y a beaucoup de talents, beaucoup d'étudiants. Il faut que tu te démarques. Et justement, tu as peur de pas être assez comparé aux autres. Et tu vas faire partie de la masse, quoi. Et ça va, en aucun cas, tu vas te démarquer pour plus tard. Enfin, voilà. Donc, en vrai, c'est malheureux, mais tu es obligé d'être très égoïste un peu. Très solitaire, de rien montrer. Parce qu'après, sinon, tu t'en sors pas, quoi. C'est tellement saturé que faut bien que tu te démarques quelque part, quoi. Après,
Je pense que nos profs, eux, ils essayent de redéfinir la concurrence et justement de nous faire évoluer dans un environnement collaboratif et de changer les choses. Donc, on peut pas leur en vouloir de faire ça et c'est bien. Le problème, c'est que c'est pas la réalité et que j'ai pas l'impression que ça marche, honnêtement. Après, il y a aussi les réseaux. Donc, Non, vous inquiétez pas, on parle pas on des parle cat pas des fashion, cat. hein. On parle des réseaux en général, genre Insta, Pinterest, et tout, surtout Pinterest. Parce que, en fait, bah, on se s'inspire compare beaucoup, on s'inspire beaucoup, mais forcément, ça va avec. On se compare beaucoup aux réseaux, aux gens qui postent des trucs, à Pinterest surtout. Et d'ailleurs, nos profs, ils nous disent vraiment, on veut pas de trucs Pinterest. Ils nous disent toute la journée qu'ils veulent pas voir des trucs Pinterest sur nos projets, genre, parce que, bah, c'est pas nous, c'est pas personnel. Et en fait, bah, forcément, tu te compares parce que tu vois des trucs super beaux sur les réseaux toute la journée. Et donc, en fait, bah, tu te dis, putain, moi, c'est pas aussi bien, genre. Ouais, et puis même un exemple qui est hyper actuel, c'est le portfolio. Quand tu as tous les exemples sur Pinterest, tu te dis putain, c'est un truc de fou. Moi, je me sens genre bah, pas à la hauteur, tu vois, parce que tu vois quand même des vrais trucs, mais la plupart du temps, ça correspond pas aux attentes. C'est des trucs qui sont juste beaux et il n'y a pas de technique Ouais, derrière et tout, hein. c'est genre général, genre c'est pas du tout en vrai ce qu'ils attendent de nous, mais toi tu te dis putain c'est trop beau alors tu veux faire pareil, mais en vrai c'est pas du tout ça Et qu'il même faut faire. ce qu'il y a sur Pinterest, c'est genre la mode actuelle, tu vois. Alors que quand tu fais de la mode, en général, on te dit de penser à ce qui va venir, à genre la mode de demain et tout. Donc tu peux pas, en vrai, tu peux pas baser tous tes trucs sur Pinterest parce que Pinterest, c'est genre ce qui est tendance actuellement. On rigole, on dit non, mais on va pas citer les cats et tout, on a 150 abonnés. Mais par exemple, pour les comptes professionnels, on a des comptes professionnels, bon, on s'entend quand on dit professionnel, mais genre là, on poste nos projets et tout. C'est sûr que c'est, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça quand je poste. Après, j'ai 20 abonnés, hein. Mais quand je poste des projets, bah, je suis en mode, peut-être que ça va percer, peut-être que je vais avoir des likes et tout, tu vois. Il y a des projets qui vont être très bien reçus. Par exemple, Emma, elle a fait un projet pour de l'année dernière, ou même il y a une mannequin qui l'a contactée. Bah, c'est génial, on peut l'applaudir. Après, j'ai fait mon projet Les voiles de Morphée. J'ai eu une très bonne note, mais j'ai pas été sélectionnée au défilé. Mais après, ça, c'est la vie, hein. Tu peux pas être sélectionnée à tout et tout, genre, c'est pas possible. Mais bah, après, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la concurrence avec toi-même et avec tes anciens projets. C'est toujours avec toi, mais c'est avec les likes, les statistiques et tout, tu vois. Avec l'avis des gens, le regard des gens. Oui, 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 c'est vrai. Quand t'as un compte pro où tu postes tes projets, des fois tu te dis putain ça j'ai pas envie de le poster, genre tu te dis putain il est pas à la hauteur genre pour être posté. Oui, parce que tu sais pas comment les gens vont le recevoir. C'est une concurrence permanente. Nous, on va pas se mentir, nous, avec les cat fashion, dès qu'on poste un TikTok, on regarde les vues, les trucs, mais c'est même pas parce que on fait ça pour ça, c'est juste que on a besoin de visibilité pour faire ensuite, on a plein de projets. Vous savez qu'on a 150 abonnés, mais en vrai, si le jour où on percera, on a plein de trucs qu'on veut faire, hein. Genre, on veut organiser plein de choses et tout. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de visibilité. Donc oui, tu es en concurrence permanente parce que tu fais que de regarder les vues, les likes, les statistiques et tout, et tu vois que ça monte pas, tu désespères. Combien de fois on était au bout de notre vie parce qu'on savait il y a le TikTok qui pouvait percer. Au final, on a fait 200 vues, quoi. Il faut pas s'arrêter. Ça te forge un peu, genre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Et du coup, ça, c'est aussi hyper important quand tu rentres en école de mode. C'est quand même de soigner tes réseaux et tout, parce que ça peut vraiment t'apporter des opportunités. On divague beaucoup parce que tout va de pair. Enfin, la visibilité est en lien avec la concurrence. C'est vraiment tout un cercle et tout se rejoint. Donc, c'est pour ça qu'on parle de plein de choses en même temps. Mais voilà, nous, c'est vrai que, comme Emma l'a dit, on fait pas du tout ça pour les likes et les vues. C'est vraiment vrai, hein. Mais juste, on est obligé Ouais, en fait, de stalker tout le temps nos vues, nos likes pour espérer d'avoir un peu de visibilité pour ensuite créer ce qu'on veut créer, quoi. En fait, là, c'est un début. En fait, tout ça, c'est vraiment pour plus tard faire des trucs plus gros si on espère pouvoir. Par exemple, là, regardez, on a fait un podcast, on se lance sur les réseaux, on sait pertinemment qu'on va pas faire 100 000 vues, on le sait très bien, mais juste, on essaye, on fait, et en espérant que ce soit rendu, voilà. Enfin, rendu, on s'entend, mais qu'un jour, voilà, ça prenne.
la mayonnaise elle monte et que on puisse réaliser ce qu'on veut parce qu'en vrai on s'est lancé sur les réseaux pas pour forcément être connu mais pour réaliser des choses qui qu'on a comme projet, enfin réaliser des projets, faire des choses, créer en fait tout simplement. Aussi, du coup, c'est la concurrence que tu as sur les réseaux. Donc, est-ce que je vais avoir autant de vues que mon dernier projet? C'est pas du tout la même que je peux avoir en cours. Donc, genre, ça se. Ah oui, c'est pas du tout la même. Ouais, ça Ouais, c'est se contredit Ouais. parce que tu peux avoir une meilleure note à un projet, mais quand tu le postes sur les réseaux, tu vas avoir beaucoup moins de likes, tu vas avoir aucune opportunité qui vont se présenter à toi, personne qui va répondre à ta story, genre c'est tout con. Mais quand t'as tous tes potes qui répondent à ta story, tu sais que t'as dead. Quand t'as personne qui répond, tu sais que c'est bof. Donc ça se C'est vrai contredit aussi la façon dont ils ont à noter en cours, c'est pas du tout la même que ce qu'on a sur les réseaux. Si tu veux, c'est une tenue qui est belle à regarder, c'est esthétique, forcément que ça va plus marcher sur les réseaux. Alors que tu vas la présenter en cours, si elle a pas toute une histoire derrière, toutes tes recherches et tout un travail derrière, tu n'auras pas une bonne note, qu'elle soit belle ou pas belle ta tenue. C'est pas du tout la même chose, donc c'est pas les mêmes attentes. Moi, je suis hyper reconnaissante d'avoir Emma et Yona dans ce. Non, mais écoutez ce que je veux dire, hein, c'est pas forcément gentil. Je rigole. Je suis très contente d'être entourée à l'école et puis même de faire ça toutes les trois, les 4 fashion, parce que on se motive tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, moi, on a fait un live et j'ai eu une petite baisse de morale et tout. Les filles m'ont dit, mais si tu veux, on fait plus de live, on fait autre chose. Enfin, genre, t'es pas seule dans tes trucs, tu vois. Genre, nous, avec les 4 fashion, on en rigole de nos abonnés, de nos trucs, et puis on n'arrêtera pas finalement. Parce qu'on est toutes les trois. Je pense que moi, si j'étais seule, j'aurais arrêté depuis belle lurette. Du coup, on partage un truc ensemble. Enfin, on a une image commune. Donc, quand t'es une 4, enfin, je veux dire, tu te soutiens, quoi. Tu veux pas. Oui, donc, non, mais donc, finalement, la concurrence, elle n'empêche pas l'entraide. Parce que oui, on est en concurrence sur certains projets, on veut avoir la meilleure note sans porter l'œil à l'autre, sans nuire à l'autre, sans dire putain, j'ai envie qu'elle ait une mauvaise note et tout. Mais on est malgré nous en concurrence. Hein, genre, nous, si on a toutes 20, on est hyper contente pour tout le monde, quoi. Alors qu'il y en a, même si eux, ils ont 20 et que l'autre a 20, elle va pas être contente. Et ça, je trouve ça ouf. Mais aussi, un autre point dont je voulais parler, c'est la concurrence entre les écoles. Vous voyez, quand par exemple, nous, moi, je sais que j'ai déjà eu un peu ce truc en mode, putain, je suis à l'école de Condé, et en face, à une personne qui est à l'IFM, par exemple, t'es grave là en mode, je suis personne, genre. L'IFM, si vous connaissez pas, c'est une grande école de mode à Paris. Et donc, forcément, si tu dis je suis à Condé, je suis à l'IFM, tu vas te sentir un peu rabaissé. Non, mais puis même sur le CV, ça joue, hein. Ça joue de marquer Condé ou IFM. T'es sûr que les recruteurs, ils vont préférer prendre celle qui est à l'IFM, hein, ou à S-Mode. Ça, c'est la concurrence la moins méritocratique parce que t'as peut-être les moyens d'aller à Condé, mais t'as pas forcément les moyens d'aller à l'IFM. Donc, il y a une concurrence, mais elle est injustifiée de fou, cette concurrence. Mais on vous fera un épisode, bon là, c'est un sujet qu'on doit vraiment détailler, et puis on doit faire quelques recherches, pour pas dire de la merde, hein. Mais on vous fera un épisode sur les inégalités, parce que ça, c'est un truc de fou dans ce domaine-là, que ce soit les contacts, l'argent, enfin, c'est tout un sujet, et je pense qu'il y a un épisode là-dessus, ce serait grave intéressant. Même si on a 100 abonnés, on les adore, nos 100 abonnés. On peut le dire. 150. 150. Dites-nous vraiment premier degré s'il y a des sujets qui vous intéresseraient, parce qu'on a une petite liste, mais bon, faut toujours rajouter, quoi. On compte pas arrêter le podcast demain. Donc, non, et puis c'est toujours bien de savoir ce que les gens préfèrent. L'autre aspect de concurrence, c'est la concurrence émotionnelle. Par exemple, se comparer aux autres dans le sens où moi je travaille plus, je suis plus stressée, je fais plus ça, et du coup quand par exemple tu t'es donné pour un rendu, t'as plus travaillé avec l'autre personne, l'autre a une meilleure note. Voilà, l'autre a une meilleure note. On peut prendre l'exemple de Yona. Yona, elle par exemple, elle est vraiment, quand on vous dit Yona, elle est très très manuelle, Yona, elle sait tout faire. Donc Yona, elle peut se permettre de faire un projet 2 semaines à l'avance, même pas, le jour même. Et il y en a beaucoup que ça frustre, et c'est compréhensible, hein. C'est pas qu'elle a pas travaillé, hein. C'est juste qu'elle a tout donné, mais en 2 semaines. Oui, voilà. Alors que et puis elle a plus de facilité, tu vois. Donc la personne en face, elle peut être là en mode putain, moi j'ai travaillé, j'ai beaucoup plus stressé, je suis plus méritante, alors qu'en vrai, bon, pas du tout. Mais en vrai, c'est un petit débat quand même. C'est un débat, je suis d'accord. Yona, elle rentre pas trop dans le débat parce que Yona, elle rend quand même toujours quelque chose. Alors qu'il y en a, tu vois, quand tu rends un projet et que la personne à côté de toi, elle a même pas de tenue
finie, qu'elle a que ses recherches et qu'elle a une meilleure note que toi, là, ça Oui, fout les boules. là, je suis d'accord. Là, ça fout les boules. Parce que c'est déjà arrivé que à l'heure des rendus, tu as quelqu'un qui arrive avec juste 3 feuilles de recherche, 3 dessins et pas de tenue, rien. Et là qui a une bonne note, là, tu peux dire putain, moi, j'ai travaillé et lui, il a mieux alors qu'il a rien foutu. Là, je comprends. Après, moi, bon, je rends mes trucs, quoi. Moi, je rends à l'heure. Si le travail, il est là, Moi, mon si- travail, enfin, là, c'est juste que je le fais. Je suis très dernière minute, ça, c'est mon problème. mais t'as tout ce qu'il Mais je faut le rendre. fais. Donc, ça veut dire que tu l'as fait. Oui. Moi, ce qui me fout les boules, c'est les gens qui ne font rien, Je suis d'accord, ouais. mais genre qui n'ont même pas pour le rendu et qui se tapent une meilleure note que toi. Ouais. Moi, ça, je l'ai très mauvaise quand ça. Et si la concurrence, elle n'existait pas, comment ce serait? Parce que je sais pas si. Mais d'un autre côté, si la concurrence n'existait pas, il y aurait pas de grandes marques. Non, mais surtout que si la concurrence, elle n'existait pas, moi, je sais que je me reposerais grave sur mes lauriers. Genre, il n'y a pas de concurrence, t'es en détente. Je trouve que ça pousse quand même. Bah, c'est Oui, clair. s'il y a un aspect positif, C'est pour ça ça te que je pousse dis à être c'est le un mal meilleur. pour un bien, parce que finalement, bah, ça te pousse. Et puis ça te prépare à plus tard aussi. Emma, je trouve que tu ne nous en parles pas beaucoup, alors que t'as des phases quand même où Emma, on doit bien la remotiver, parce que t'as Ah des phases ouais. de down. Hein. Ah, mais de fou. Mais moi, la concurrence, ça me met vraiment des downs parce que je me compare à tout et tout. En fait, c'est des études où il faut vraiment avoir confiance en soi en vrai. Parce que si t'as pas confiance en toi, tu vois ce que les autres font et ça remet tout en doute. J'ai eu des moments de down l'année dernière par rapport à des projets. J'ai eu cette année par rapport au portfolio que Rose, elle m'a bien remotivée. Mais en vrai, Rose, ce qu'elle m'a dit, c'est fais genre ce que tu as envie de faire. Genre, regarde pas sur Pinterest et tout parce que c'est de la merde. Genre, fais vraiment. Va au plus simple. De toute façon, si tu recopies les autres, ça va jamais marcher. Faut toujours faire ce que tu as envie de faire, de jamais perdre ta patte. On est trop dans un domaine où tu es obligé de te différencier, quoi. Donc, au contraire, après, c'est sûr, faut avoir vraiment confiance en soi, quoi. Faut juste se rendre compte de ses points forts et de ses faiblesses. Et si tu as des faiblesses, bah, tu travailles 2 fois plus dans cette matière et tout. Et justement, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'avec Emma et Yona, on est hyper complémentaires sur certains points. Où par exemple, Yona, elle va être hyper forte en modélisme, par exemple. Emma, au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire les photos, tout le côté marketing, en vrai, elle est super forte. Et moi, au niveau recherche, imaginer la pièce et tout aussi. Donc, du coup, on est en train de réfléchir à un petit truc qui peut arriver bientôt. Je pense que ça va être hyper sympa et ça rejoint ce qu'on disait sur le fait de se donner les moyens. Si t'as pas l'opportunité, bah fais-la, genre. Même si personne te l'a donné. Mais en vrai, on crée notre opportunité. Mais c'est hein. ça. En Personne fait, si personne moi nous je a suis moins demandé. douée Hein. là-dedans, je suis plus douée là-dedans, et bah on va prendre toutes nos forces et faire une grosse force qui va bien marcher. Ça arrive très très bientôt. Mais on n'en dit pas trop. Restez connectés, je pense que ça peut vraiment, ça peut être hyper sympa. Hein. Ouais, ça peut être vraiment génial. être Si on très arrive à tout bien faire comme on veut et tout, ça peut être génial. Je pense que ça arrivera en janvier, à la rentrée. On conclut cette année avec, on a tout un planning fait et à la rentrée, on brainstormera. En vrai, les réseaux, on dirait que peut-être on fait de la merde et tout, mais en vrai, ça nous prend tellement de temps. On est constamment en train d'essayer de trouver des idées, de s'organiser et tout. Enfin, on se donne vraiment les moyens pour le coup. Hein. Et un jour, ça paiera, Inch'Allah. On hésite, on y a pensé hein, sérieusement, à vraiment arrêter l'école. Hein. Je rigole. On peut se permettre. On s'est dit qu'on pouvait se permettre. On va voir ça être là en mode, pas du tout, ma belle. Si un jour on perce nos projets qu'on pense et on voudra mettre en place, ce sera toujours en rapport avec la mode. Hein. Ah oui. Bah, faut pas oublier qu'on s'est lancé pour ça, que c'est notre passion première et tout. Même si on est super drôle et c'est vrai que des fois ça peut prendre le dessus. Notre humour. On espère que cet épisode vous aura plu les 4. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Oh my god, on peut pas le dire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous, mettez la cloche, Likez, commentez. Et on vous fait des gros bisous. Bisous les cats. Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat retombe sur ses pattes.